Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Reims pour la troisième étape du Grand National du Trot, qui est bien sûr support du quintet plus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 11 aura notre préférence. Préservé pour le GNT par Mathieu Abrivard, il s'est montré extrêmement tenace pour endiguer le rush d'Elo Panam, dans la deuxième étape du circuit à Salon de Provence. Irrésistible corde à droite, 10 succès en 11 essais, et avantagé par le raccourcissement de la distance, il peut remettre le couvert. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur. Il s'explique. Après s'être imposé à Agen, Jamin de Brion, 11, a doublé la mise lors de son déplacement à Salon de Provence. Cela dit, j'aurais préféré que l'étape de Reims se dispute avant d'effectuer un aussi long voyage dans le sud. Il a l'air d'avoir bien récupéré. Mercredi, l'engagement est idéal. C'est un très bon vireur à droite. J'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Ce lauréat de groupe 2, prix Robert Auvray 2024, a repris de la fraîcheur depuis son excellente troisième place dans le relevé prix de Munich. Il adore les parcours à main droite et représente sans doute la meilleure possibilité du second échelon. On se renseigne davantage avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il s'explique. Jack Tonic, 15, n'a pas été revu depuis pratiquement 2 mois, mais il a bien travaillé en vue de cette étape du GNT. Il a déjà prouvé son aptitude corde à droite. C'est le cheval de classe du lot, mais en tête, Jamin de Brion, 11, sera un sérieux rival. Ils seront nombreux au premier échelon, et il va falloir contourner ce peloton touffu. J'espère que tout va bien se passer. Sa place est à l'arrivée, bien entendu. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Deuxième du Grand Prix de l'Huette, GR.1, en octobre. Cette fille de Charlie du Noyer a très bien terminé pour son retour corde à droite, le 13 mars à Cannes, 5e. Idéalement engagée dans la foulée, elle peut légitimement briguer le podium. Plus de précision avec leur Claude Abrivard, entraîneur. Il s'explique. Cara de Vandel, 10, s'est montrée convaincante face au vieux le mois dernier à Cannes. Physiquement, elle est au mieux. Cet hiver, elle nous a causé pas mal de soucis corde à gauche. En revanche, elle tourne parfaitement à droite. Mercredi, le profil de la piste de Reims ne devrait pas la déranger. Elle trouve un engagement favorable. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Après une sage course d'attente côté corde, il a remarquablement sprinté dans la deuxième étape du circuit à Salon, échouant d'un rien face à Jamin de Brion, 11. Même s'il ne sera pas totalement déféré cette fois, rien ne s'oppose à ce qu'il répète sa performance. Dans le coup. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Rémy Dalliot, l'entraîneur. Il s'explique. Elo Panam, a bien tenu sa partie lors de son déplacement à Salon de Provence, où il a bénéficié d'un parcours sur mesure. De toute façon, il est impératif de lui cacher l'effort le plus longtemps possible afin de préserver sa bonne pointe de vitesse finale. Il a très bien récupéré. Mercredi, et contrairement à la dernière fois, il n'aura pas un long voyage à faire, ce qui est un avantage. S'il s'élance sur la bonne jambe, il peut encore surprendre agréablement. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Passer des boxes de Sébastien Guarato à ceux d'Alexandre de Jésus durant l'hiver, ce sujet doué vient d'afficher un net regain de forme à Amiens, dans la première étape du circuit, 3e. Après une course d'attente, il devrait encore doubler plus d'un dans la phase finale. Choix prioritaire. On écoute Alexandre de Jésus, entraîneur. Il s'explique. Depuis sa dernière bonne prestation à Amiens, où il aurait certainement décroché le premier accessit si l'épreuve s'était prolongée d'une dizaine de mètres, un saut de Josselin,
2, a très bien récupéré. Il est encore mieux, je pense. C'est un bon droitier. L'engagement de mercredi est favorable et partir en tête à Reims est toujours un avantage. Il va défendre chèrement ses chances deuxième tocard en forme. Numéro 9. Après une plaisante rentrée dans le prix de Saint-Étienne, quatrième, ce fils de bol d'aigle nous a laissé sur notre faim à 2 reprises. Néanmoins, il se présentera totalement déféré et retrouvera Éric Raffin, avec qui il compte 9 podiums, dont 5 succès. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Âgé de 8 ans, Oldup du Dijon, 9, n'est pas facile à saisir. Lors de sa dernière sortie à Argentan, il a progressé dans le wagon de 3 au dernier passage en face, mais s'est retrouvé sans ressources peu après l'entrée de la ligne droite. Mercredi, il sera déféré des 4 pieds. Le changement de main peut également lui être profitable. Une réhabilitation de sa part n'est pas impossible. Notre outsider séduisant, du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Auteur d'une année 2024 remarquable, avec 9 succès à la clé, dont l'étape du GNT à Cherbourg, ce fils de Niki se présentera en mode course après une rentrée nécessaire. Il n'est pas des mieux engagés mais semble tout de même capable de jouer un bon rôle. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lors de sa rentrée dans le prix Jean Cabrol, le mois dernier à Vincennes, Héros Sibet, 13, a suivi parmi les derniers à la corde avant de se désunir à 400 mètres du but, son partenaire ne pouvant pas le lâcher. Pour son unique tentative sur l'hippodrome de Reims, il s'était montré fautif à 600 mètres de l'arrivée, malchanceux, avant de fort bien se relancer ensuite. Le profil de la piste semble donc lui convenir. Un exploit de sa part n'est pas impossible. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Ce bon sprinter aborde ce rendez-vous en pleine forme et possède de solides références corde à droite. Idéalement engagé à moins de 1/500 du recul de 25 mètres, il est toutefois inférieur à ses cadets en valeur pure. Il remplirait son contrat en se classant 5e. On écoute Éric Beauvais, entraîneur. Il s'explique. Guy, 12, a conservé des ressources intactes depuis sa dernière sortie à Anguien. J'ai préféré attendre cet engagement et faire l'impasse sur un autre à Vincennes dernièrement. Il est idéalement situé à la limite du recul et partir en tête sur cet hippodrome est un sérieux avantage. Bien sûr, l'opposition est relevée, et je ne lui vois qu'une 4e ou 5e chance. Ce n'est pas un grand débouleur et ses premiers mètres de course seront déterminants. S'il peut ensuite bénéficier d'un parcours sur mesure, une place est... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 4, le 7, la sélection quintet du jour, le 1, le 2, le 9, le 11, le 15, le 10, le 13, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 1, le 10, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 1, le 11, le 2, le 15, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 11, le 7, et le 11, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 11, le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 11, le 2. Associé au grand carnet, le 1, le 9, le 4, le 7, le 15, le 10, le 13, le 12.
Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.